Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre portfolio et nous allons cette fois-ci faire la section portfolio justement. C'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas, un portfolio c'est... Alors ça bug donc on va faire un petit refresh. Donc un portfolio c'est simplement un endroit où vous allez en fait lister vos différents projets que vous avez fait par vous-même ou avec une équipe. Donc dans notre cas ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va copier encore une fois ce qu'on a sur notre thème ici. Donc on va en fait mettre des images qu'on va pouvoir cliquer justement pour relier ensuite vers un projet par exemple. Donc à noter qu'on fera ça sur 2 sections différentes, comme ça on pourra simplement en mettre plusieurs en dessous. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire c'est copier cette section. Donc on va la dupliquer, on va l'amener tout en bas. Voilà. Parce que je veux pas copier celle-là parce qu'elle est peut-être un petit peu longue. Du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre colonne, on va enlever la couleur, parce qu'on n'en a pas besoin, et on va prendre... Alors, on va prendre notre titre, on va mettre ici portfolio. Donc j'aimerais prendre la section que j'ai ici, tout ça, j'aimerais simplement le colorier en... Alors, je vais prendre mon Sherix, où est-il? Hop, on va prendre Tools, Color Picker, on va prendre la couleur qu'on a ici, voilà, copier l'hexadécimal, hop, on va coller ça là-dedans. Voilà, donc ça prend toute la section, c'est pas ce que je veux. Donc on va prendre ce code ici, on va l'enlever, on va mettre ça juste pour le titre du coup. Je sais pas si on va pouvoir modifier l'arrière-plan, voyons voir. Arrière-plan, type d'arrière-plan, couleur. Et on va voir si on peut modifier ça. Alors avancer, si je mets une marge, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets une marge en haut, par exemple. Nice, ok. Très bien. Donc on va mettre une marge de 45 pixels pour le haut, pour le bas. On va faire en sorte que le texte soit ici de notre couleur. Par contre, on va devoir modifier la marge qu'on a mis ici, donc celle du haut du coup, voilà, pour que ce soit toujours collé. Parfait. Et du coup, cette section, on va l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, et du coup, la couleur du texte, eh bien, évidemment, ça sera blanc. Voilà, parfait. Donc on va mettre l'opacité à fond, parce que ici, je veux que ça soit visible. Donc on a ici notre portfolio. Voilà, donc ça ressemble plus ou moins à ce qu'on veut. Et ici, en dessous, on va mettre simplement les images. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est la question. Donc ici, j'ai pas vraiment de plan. Je vais voir un peu ce que ça donne si on met des galeries d'images. Donc bien entendu, il me faut des images. Ah, est-ce que je peux récupérer celle-ci? C'est ça la question. Non. Ok, il me faudrait 8 images. Alors, je vais chercher 8 images. Alors, on va prendre 8 images au pif. Voilà, ça c'est fait. Alors du coup, on va créer une nouvelle galerie avec ces 8 images. 3, 6, 8. Parfait. On insère la galerie. Alors ce qu'on veut, c'est faire... Voilà, donc c'est ça qu'on veut, plus ou moins, sauf qu'il faut qu'on étire les images au maximum. Donc on va prendre entière. Comment ça va fonctionner ça? Ok. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit, en fait, collée. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement... Ah, je sais comment on va faire ça. On va pas s'embêter à faire ça comme ça. On va créer en fait une colonne avec différentes images. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une section à l'intérieur avec qui va prendre toute la largeur, donc vraiment toute la largeur. Voilà. On va mettre une image à l'intérieur. Donc on va faire ici dupliquer, dupliquer. À l'intérieur, on va mettre une image. Voilà. Parfait. Donc on prend une image, enfin, la première par exemple. Ce qu'on va faire, bon, si c'est pas exactement ce qu'on veut, c'est pas extrêmement grave non plus, hein. On va dupliquer ça. Dupliquer, au pire on le modifie avec le CSS, c'est pas très grave. Dupliquer, dupliquer, voilà. On va monter un petit peu tout ça. Voilà, on va modifier les images. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une partie HTML ici.
Après, le fait, c'est peut-être que mon portfolio n'a pas vraiment la même... Enfin, mon portfolio est plus grand que les images que j'ai prises. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça pourrait peut-être éventuellement me poser problème. Donc, ce que je peux faire, c'est éventuellement dupliquer encore une fois. Et peut-être encore une fois. Donc, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est mettre plusieurs images, en fait. Donc ici, au lieu d'en mettre 4 par rangée, je pourrais en mettre plus. Donc là, on pourra en mettre d'autres images. Si on modifie ça, et si on modifie ça. Ah d'accord, très bien. Alors ça, c'est cool du coup, parce que ça va prendre toute la marge. Du coup, ça, je l'ai fait pour rien. Donc la section, je pense que je l'ai montée pour rien. Donc on va la descendre un petit peu. Alors on va descendre un petit peu. Hop. Parfait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les marges internes. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a une marge interne qui se met automatiquement. Du coup, c'est un peu embêtant. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Parfait. Alors, on va voir ce que ça donne. On va mettre à jour. On va aller regarder sur notre site ici, donc sur Portfolio. On va simplement mettre à jour et on va voir ce que ça donne. Ok, alors on va faire un petit zoom, juste pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Ok, donc est-ce que c'est parfaitement collé? Ça m'a l'air bon. Ouais, c'est parfaitement collé. Parfait. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement mettre plus d'images. Donc moi, je vais dupliquer ça. Voilà. Et vous pouvez voir qu'ici, vous avez en fait le pareil. Donc après, il m'aurait fallu 10 images du coup. Mais ici, je vais modifier les images. Je vais mettre les mêmes dans un autre ordre pour que vous puissiez voir la différence. Donc j'ai mis celle-là. Je mets celle-là. Maintenant, je vais mettre celle-là. Et maintenant, je vais mettre celle-là. C'est la même. Je vais mettre les oiseaux. Et ici, je vais mettre le requin. Voilà. Donc ici, nous allons dans notre partie portfolio. Maintenant, il y a encore d'autres choses à régler. Déjà, par exemple, je crois que les images ici sont l'une sur l'autre. Pour commencer. Voilà. Donc on pourrait coller ça un petit peu mieux. Parfait. Alors donc on va sauvegarder ça. On va voir ce que ça donne sur l'autre site qu'on a ici. Voilà, on rafraîchit. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on a bien toutes nos images ici. Donc après, vous pouvez servir d'ici de portfolio et d'ajouter les images les unes après les autres et donc de relier ensuite. Donc pour l'instant, lorsqu'on clique sur les images, il ne se passe rien. Mais si vous voulez rediriger une image vers un lien, ici vous pouvez mettre lien vers URL personnalisé. Et si vous mettez ici un lien à l'intérieur, donc par exemple https google.com, ici vous mettez ouvrir dans une nouvelle fenêtre, nofollow. Voilà, vous mettez toujours la même chose. Vous mettez à jour. Maintenant, on va retourner sur l'autre site. Voilà. On rafraîchit sur l'autre site, enfin sur notre site sur Tor en fait, donc sans le WordPress. Ici, si vous mettez votre curseur sur l'image, vous pouvez voir que ça va en fait mettre une redirection vers le site de Google. Donc ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est ici mettre une animation. Donc on va... Attendez, éventuellement, est-ce qu'on peut le faire maintenant? C'est une bonne question ça. Au survol. Ah, je crois qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Attendez une seconde. J'avais jamais fait ça. Du coup, je me rends compte que ça pourrait être marrant. D'accord. On va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme animation? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pareil, du coup, skew, c'est quoi? Après, évidemment, il faut trouver quelque chose qui est sympathique et qui a du sens. Donc, on pourrait mettre shrink, pour moi, je trouve ça bien. Je pense qu'on peut faire ça comme ça. Voilà, moi, je vais pas le faire pour toutes les images. Mais en gros, vous pouvez le faire pour vos données. Donc, par exemple, ici, si on rafraîchit notre souris sur l'image, vous pouvez voir que on peut maintenant cliquer dessus. Et ça redirige directement sur Google. Voilà. Donc ici, encore une fois, vous mettez des images de votre projet. Donc après, vous pouvez éventuellement mettre une description en dessous pour décrire à quoi correspond chaque projet. Mais vous pouvez aussi mettre directement le portfolio dans votre expérience. Donc on fera ça par la suite, parce que je trouve que c'est intéressant. Donc on pourrait mettre ici, par exemple, portfolio numéro 5. Donc ici, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est éditer l'image et mettre, par exemple, numéro 1 dessus, avec un petit calque noir. On mettra un petit 1 dessus. Comme ça, la personne pourra cliquer dessus. Donc ça, on fera à la toute fin, quand on aura bien tout modifié. Donc la dernière vidéo sera extrêmement longue, parce qu'on va devoir tout mettre à jour, donc les différentes données. Donc on verra comment ajuster un petit peu tout. Mais voici
section portfolio, donc il nous reste encore 4 vidéos. Donc en gros, la prochaine vidéo, on fera la partie éducation. Après, on fera la partie contact plus footer. Et après, les 2 dernières vidéos, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra justement le tout à jour. Donc avec le CSS, on modifiera les images, on modifiera ce qui va pas, on fera les liens de redirection avec notre menu, etc., etc. Voilà. Donc on approche gentiment de la fin de notre projet. Donc ça, c'était plus simple que ce que je pensais. Mais en tout cas, si vous avez une question à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.